Bon, je regardais tout à l'heure des vidéos sur le mouvement des gilets jaunes. Et et euh, et en fait, c'est vrai que il est bon ce flan, hein. Il est bon, pas mal. Minette, petit, roquette, 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 viens, 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 roquette, roquette, viens. Ah, c'est con les animaux, hein. Ouais. Bon, il veut pas se laisser amadouer, donc toi j'ai du flan, hein. J'ai du flan et c'est du flan, viens, viens, hé, viens là, viens. Elle veut pas se laisser capturer, hein. Ouais. Attends, j'avais une récompense, mais le pigeon, contrairement à ce qu'on croit, est quand même assez indépendant. Il y a quelque chose, quoi. Hein. Il est à côté, quoi. Mais il se laisse pas capturer par un appât n'importe comment. Bon. Tu viens Voilà. Ah non. Passe pas, hein. Bon, donc je regardais du coup le truc sur les gilets jaunes. Et j'ai pas vu venir, quoi. Donc comme si je regardais à droite et puis quelque part. Et puis d'un seul coup, en fait, comme si j'étais chez moi à bosser sur un truc dans mon coin, et puis qu'il y avait eu des pigeons qui étaient venus au fur et à mesure sur ma fenêtre, et puis que d'un seul coup ils tournaient tous ensemble, et d'un seul coup il y avait une espèce de nuée de pigeons comme ça. Dans le ciel. C'est assez beau, quoi. À tel point que en quelques semaines, ils vont sur l'Arc de Triomphe et puis ils profanent les symboles du pouvoir. Bon, gentiment en plus, hein, c'est pas non plus. Ils font une insurrection, ils sont en grande colère. Et qu'en plus, c'est pas des révolutionnaires attitrés. Et en fait, moi, j'avais pas vu venir ce truc-là. Je crois que j'ai pas. Je crois que c'est parce que en ce moment, il y a différentes choses avec l'école, des devoirs, des mémoires à rendre, tout ça. Puis je me suis coupé assez vite aussi d'informations et des réseaux sociaux. Et aussi d'un milieu que j'ai essayé de fuir en école d'art. C'était un milieu un peu rural. Un peu... moi je veux dire un peu beauf aussi. Il y a un truc là-dedans qui me repousse. Qui fait que je me sens pas à ma place. Et en même temps... j'ai comme une sorte de respect et de
de dette aussi quelque part. Envers tout ce milieu-là, je sais pas comment on peut dire, mais qui en fait c'est quoi? C'est le peuple, hein, c'est un peu con, mais en tout cas c'est la classe populaire, on va dire. Constitué de plein de gens qui travaillent. Parce que c'est en effet ce qui ressort en tout cas dans les porte-paroles là, il y avait. J'ai écouté un petit peu des allocutions des porte-paroles. Surtout un, là, je sais plus comment il s'appelle. Mais il a une casquette, il est de la trentaine. Il se débrouille très très bien et c'est enseignant. Hein. Son discours, il prend pas une place autre que celle qui lui est attribuée, en tout cas pour l'instant. Et j'ai écouté un peu ça du coup. Et je trouve ça surprenant de bon sens en fait. Et comme ça fait longtemps que j'avais pas trouvé ce bon sens là. Comme si il disait des choses qui étaient en fait évident et en même temps que j'entendais rarement en fait, que j'entendais en tout cas pas. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ça. Des choses du style, bah voilà, on passe tout son argent à payer une voiture, on paye pour travailler, on est déconsidéré, on n'est pas écouté, on a de moins en moins d'argent pour faire quelque chose de convenable et que le travail qu'on fait n'a plus de sens. La vie qu'on mène n'a plus de sens parce que c'est une survie. Et que ça passe par une question d'argent, c'est clair, mais c'est plus qu'une question d'argent, c'est une déconsidération, une dignité en fait, qui est faite derrière. Et on est face à des gens qui ne comprennent pas ça. C'est-à-dire que les gens qui sont censés s'occuper de ça, les politiciens, qui sont au service des gens qui ont voté pour eux, parce qu'ils sont... Macron est en effet l'employé des gens qui ont participé au système de scrutin électoral. Eh bien, ce mec-là ne fait pas son boulot. En tout cas, il agit en traître, hein, puisqu'il n'a pas agi dans l'intérêt de, non pas simplement des gens qui ont voté pour lui, mais de la classe des Français. Donc, en tout cas, pour un... Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une trahison, hein, en effet, que c'est un petit peu ça le truc qui est donné. Et en même temps, ça a toujours été la même trahison depuis de nombreuses années, depuis de nombreux politiques qui ont succédé au pouvoir. Et ce qui est fort, c'est justement le discours qui était mené était un discours abstentionniste par le mec en question. Hein. Il disait qu'il n'avait pas voté jusque-là parce que tous les partis reproduisaient les mêmes choses, les mêmes... Et c'est même pas dans une idée quelque part de tous pourris, anarchisme, etc. C'est plutôt que, en fait, il y a une sorte de critique intuitive du système sous l'angle d'une forme de concurrence entre partis qui empêche une sorte de coopération, simplement. Et en fait, ça paraissait un discours peut-être un peu simple, et en même temps, je trouve qu'il marche très bien aussi. Bon, voilà. Donc, voilà. Et des trucs vraiment très, très simples de la vie quotidienne. Voilà, comment on fait pourquoi on trouve ça aussi banal que les gens se suicident à cause du travail. Pourquoi on se trouve normal que les gens travaillent. Enfin, pourquoi on supprime l'impôt sur la fortune alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la misère. Enfin, plein de choses comme ça, en fait, voilà, qui sont de la misère, quoi, simplement. Pas la grande misère type SDF, mais mais vraiment la misère au sens de une existence qui n'a plus de sens puisqu'elle est toujours là à courir derrière un manque d'argent, quoi. Et plus j'écoutais ça, plus je me suis dit mais c'est bête comment j'ai pu passer à côté de ce mouvement-là qui quelque part me touche à quelque chose de profond que j'avais voulu oublier, justement. Ça, c'est comme si c'est ce que je me rends compte aussi dans l'école d'art, j'avais voulu m'échapper de cette classe sociale-là, de cette espèce de misère un petit peu, comme si je voulais alors, il y a plein de raisons pour ça, hein. Il y a des questions liées à l'homophobie, à des rapports de genre, à aussi des rapports culturels aussi, hein. Il y a plein d'explications, mais voilà, il y a quelque chose qui me plaisait pas, qui voulait que je voulais autre chose, je voulais m'échapper à cette classe sociale. Et en même temps, je me sens tout à fait redevable aussi parce que c'est ces gens-là qui me font survivre, quoi.
Ne serait-ce qu'en tant qu'étudiant ici, je profite des bourses de l'État, je profite de l'argent de mes parents qui économisent et qui me donnent de l'argent pour moi, et voilà, à la fois j'ai pas envie d'être exploité, et en même temps, si je suis pas exploité, j'exploite les autres qui sont exploités à ma place, quoi. Et c'est un peu dégueulasse aussi. Donc il y a un truc comme ça qui fait que quelque part ça ne fonctionne pas. Il y a un certain cynisme. Et peut-être que je suis cynique aussi, hein. D'ailleurs je sais pas si j'en joue, mais quand je parle des pigeons là, parce que c'est pas du tout des pigeons, bien sûr. C'est loin d'être un pigeon. Les médias aiment bien parler des pigeons, aiment bien montrer que les gens sont cons, aiment bien donner ce truc-là. Et en école d'art, je crois qu'il y a un côté comme ça aussi, qui me met très mal à l'aise assez vite souvent, qu'il y a un rapport de classe. On considère comme normal que les étudiants, voilà, ils viennent à l'école parce qu'ils bossent à l'école, et ça leur permet de pouvoir tenter un truc d'artiste, mais bon, sinon, s'ils pouvaient pas faire de l'art à l'école, ils pourraient le faire ailleurs, après tout. Bah oui. Hein, tout le monde a accès à une bibliothèque d'art chez soi, et puis à des gens dans le milieu, et puis à des gens avec qui discuter, et puis il y a du temps libre aussi, bien sûr, hein, du temps libre. Hein. Le temps libre, c'est facile à trouver, hein, surtout quand on travaille, quand on a l'argent de le payer, et les moyens, quoi. Donc là, il y a pas mal de choses comme ça. C'est normal de pouvoir payer beaucoup d'argent pour faire une exposition. Évidemment, ça coûte cher une exposition, ça coûte de l'argent, mais cet argent-là, il tombe pas non plus du ciel, donc il faut avoir conscience de ça. Et c'est comme si à l'école d'art, je ressentais une espèce d'esprit bourgeois que j'arrive pas à mettre le doigt dessus parce qu'on n'en parle pas, et c'est même pas perçu en fait. C'est pas perçu, mais il y a une espèce des fois de pas dire un cynisme, mais une liberté qui se fait, qui existe, et c'est tant mieux, hein, mais qui se fait et qui se fait sur le dos d'autres personnes aussi, qui se fait sur le dos de ceux qui bossent pour ça, hein. Une école d'art, c'est pas gratuit, le système de l'art n'est pas gratuit, il demande de l'argent, une subvention, et ça aussi c'est quelque chose, et c'est peut-être bien aussi de pouvoir subventionner des questions artistiques. Vous avez dit, c'est un service public par exemple, mais bon, c'est aussi la question, c'est est-ce que dans ce cas-là on laisse tout ça normal que ce soit l'État qui choisisse ça. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, des choses qui sont assez peu interrogées aussi quelque part sur la question de l'autonomie de ces pratiques-là, parce que c'est un coût en fait. Et qu'est-ce que ça coûte ces choses-là? Qu'est-ce que ça coûte ces infrastructures? Qu'est-ce que ça coûte tout ça? Qu'est-ce que ça coûte les écoles d'art? Qu'est-ce que ça me coûte à moi d'être dans une école d'art et pas ailleurs? Et si je suis dans une école d'art, c'est parce que justement ça me propose un petit semblant de liberté, une forme d'espace où je suis un peu tranquille, où on peut m'écouter aussi, où il y a des gens pour moi qui sont là pour écouter des souffrances. Il y a un côté un peu psychothérapie aussi. Moi, l'école d'art m'a aidé énormément dans beaucoup de choses. Et en même temps, il y a ce truc-là de quelque part de la vraie vie qui rattrape derrière, qui est que tout ce moment-là, il est un peu temporaire, et puis il est toujours un peu conditionné aussi à que bon, on est dans l'école d'art parce qu'on le veut bien aussi, parce qu'on accepte, mais quelque part, c'est que si à quel moment je vais être viré, quoi. Même si maintenant ça se prête moins puisque je suis en 5e année, donc c'est vers la fin, quoi. À moins qu'il y ait des post-diplômes ou quoi, mais il y a un côté comme ça c'est pas gratuit, quoi. On est peut-être dans une liberté, mais cette liberté elle est pas gratuite, elle se paye, et elle peut se payer assez cher, et il y en a qui ont les moyens de se la payer, d'autres non, pas forcément en termes que économiques par ailleurs. Donc c'est un petit peu ça qui est je me pose, quel coût ça a. Et forcément j'étais un petit peu énervé en fait aussi là sur le chemin. Je crois que c'est ce truc là de gilet jaune qui m'a énervé aussi, parce que même moi je suis pas clair là-dessus, hein. J'ai un côté assez condescendant même parce que c'est aussi un peu l'image qu'ont donné un petit peu vite fait les médias. Il y avait cette question du mouvement d'extrême droite, avec une certaine peur qui était liée à ça, un peu nulle en fait. Et puis là quand j'écoute les discours, mais je me dis mais non, mais ça n'a rien à voir avec l'extrême droite, c'est quoi ces conneries? C'est pas ça du tout. En effet, c'est juste les gens du quotidien, quoi, qui disent qu'ils sont énervés parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre. Et c'est un discours, mais même pas dire d'une platitude, c'est même pas plat, c'est un discours d'une rare vérité, en fait, d'une rare j'aime pas le terme bon sens, mais quelque chose vraiment de
très terre à terre, de très normal, de très simple, en fait, très simple. Et ce qui est génial, c'est que quand on voit ça en face, les journalistes, on voit leur réaction, on voit tout de suite le cynisme qu'ils peuvent avoir, ou une incompréhension de classe, clairement, une différence de perception dans la chose, ou les politiques aussi, bien sûr. Et on voit aussi clairement en fait la différence de classe. C'est flagrant. On a des gens en face qui s'expriment très clairement sur sur ce qu'ils vivent. Et ils disent voilà, on n'a pas envie de vivre ça, on trouve pas ça normal. Et en face, on a des journalistes qui essayent de détourner la question, qui en font autre chose, qui les laissent même pas parler. Enfin, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable à voir les... Et pourtant, ils se débrouillent très bien. Ils ont quand même ils arrivent à fixer les choses. Et là, du coup, moi, c'est vrai que c'est aussi en voyant ça que je me suis dit, bah voilà, en fait, je me suis embourgeoisé. Je me suis embourgeoisé en école d'art. L'école d'art m'a embourgeoisé, dans un sens sécurisé. J'avais besoin d'être sécurisé. J'étais pas du tout je me sentais très insécurisé, en fait, pour plein de raisons. Et ça m'a fourni un cadre de sécurité, un petit peu. Et en même temps, ce cadre-là, il est aussi à double tranchant, puisqu'il formate et il fait aussi en sorte un petit peu que, voilà, finalement, tout va bien pour nous, donc pourquoi on se rebellerait, nous, qu'est-ce qu'on aurait comme problème? Une espèce de récupération, il y a une assimilation, en fait, en école d'art. Et voilà, c'est pour ça d'ailleurs que les questions s'étaient posées, hein. Il y avait une personne de Art Debout qui posait la question, pourquoi ne se passe-t-il rien en école d'art? Pourquoi, pendant la loi travail, pendant la loi des universités, pourquoi il n'y a eu aucune réaction en école d'art? Bonne question. Est-ce que c'est un lieu si politique que ça, comme on aime à le dire? J'ai pas l'impression. Donc c'est plus voilà, c'est un peu, je sais pas si c'est plus compliqué que ça, mais c'est un peu facile à dire. C'est plus compliqué que ça. Les choses des fois sont un peu simples aussi, elles sont assez simples. Et clairement, moi, ce que j'ai peur aussi, c'est ça. J'ai peur d'une misère en fait. J'essaie d'échapper à un type de misère. Et et là, en plus, sur la fin de mon école, forcément, la question se repose de est-ce que j'ai les capacités de pouvoir résister, de vivre cette misère-là, ou pouvoir faire autre chose. Et parce que le statut étudiant est quand même un statut, notamment en école d'art, est un statut assez privilégié pour ça. Et voilà, là, il y a une sorte de... Et donc à la fois, je me sens un peu coupable d'avoir un peu voulu m'échapper. Bon, en même temps, je comprends aussi pourquoi. Voulu m'échapper de cette classe-là. Et un petit peu... Enfin, en même temps, il n'y a pas des... Bon, je sais pas si c'est très solidaire ou quoi, mais... Bon, je sais pas ce que je voulais dire, mais voilà. Et donc oui, du coup, ouais, c'est... Et en fait, je me sentais angoissé, je me sentais pas bien. Et j'ai acheté, du coup, un flan que j'ai mangé tout à l'heure. Comme s'il y avait besoin du sucre quelque part. Et après, j'ai compris. Je me dis, en fait, si je suis angoissé, c'est pour ça, justement. C'est pas parce qu'il faut que je rende les mémoires, là, et je vais être en retard pour les rendre, parce que je vais pas les imprimer tout à l'heure. Là, faut que j'imprime des mémoires, parce que sinon, je vais être un peu à la ramasse. Mais... En fait, c'est pas ça. C'est vraiment une question de classe sociale, simplement. De se dire que j'ai pas du tout envie de passer ma vie 40 heures par semaine à travailler pour un boulot loin de chez moi qui aura pas de sens et qui sera juste là pour garantir un contrôle sur la population. Je trouve que c'est minable, c'est violent et c'est pas la vie que je me menais parce que ça n'a pas de sens. Et c'est justement ce que j'ai voulu échapper à travers tout ça. Presque la manifestation ou les blocus sont des bonnes solutions. Je sais pas, moi j'essaierai de voir comment concrètement on peut se réapproprier les moyens de production de la vie quotidienne et du travail, quoi. Le problème c'est plus le capitalisme que vraiment l'État et tout, mais ça aussi, ça en fait partie aussi. Et là, ce qui se passe là avec les Gilets jaunes, c'est là vraiment intéressant. Et je n'ai pas encore été renseigné sur comment ça fonctionne au niveau de l'organisation, comment aller voir sur place, peut-être, je sais pas, mais... Et bon, même là, dans la vidéo, par exemple, là, je joue un peu de ça aussi parce que je le fais un peu exprès, mais... c'est comme si je culpabilisais un petit peu d'être... Parce que si aussi ce truc-là, j'ai pas vu venir, c'est parce que je suis pas non plus... En école d'art, il y a ce truc-là il y a un embourgeoisement, en fait. Je me sens embourgeoisé aussi, quoi. Et je sais pas si j'ai envie d'être dans une classe populaire, dans une classe bourgeoise. Je pense que j'ai envie d'être dans aucune des deux. Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui part un peu d'en bas et ça se sent dans les discours, ça se sent dans ce qui est dit, dans ce qui est vécu.
Et parce que je reconnais quelque chose que j'avais perdu, quoi. Et ça m'énerve aussi contre l'école d'art et contre les professeurs qui voient pas ça, en fait. Et qui sont dans un mépris de classe, parfois. Mais c'est même pas un mépris de classe, c'est juste une ignorance, en fait. C'est une ignorance d'une condition, quoi. Mais bon, déjà le fait de dénier le fait qu'il y ait des gens qui... Enfin bon, je veux pas rentrer dans le détail, mais il y a des choses qui me vexent un peu, en fait. Je suis... Un certain sentiment de réaction et de rejet que je peux avoir avec l'école d'art vient aussi des questions de classe sociale.